Dans ce chapitre 28, Charles Albert le Grand traite de la religion ou la vie spirituelle. La religion vraie ou la vie spirituelle, c'est, comme le dit saint Jacques dans le chapitre 1, verset 27, avoir soin des orphelins et des veuves dans leur détresse, et se garder pur de la corruption de ce monde. Il se préserve du monde, celui qui renonce tout à fait à la manière d'agir des mondains, et qui évite de tout son pouvoir les péchés de la chair et de l'esprit. Ce qui doit nous conduire à la vraie vie spirituelle, c'est son utilité affirmée dans l'Écriture. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Dans Jean chapitre 6, verset 63. Ceux qui vivent dans la chair ne sauraient plaire à Dieu. Lettre aux Romains chapitre 8, verset 8. Celui qui veut vivre de la vie de l'esprit doit fuir et haïr les aises et les commodités de son corps, avoir de l'horreur pour les désirs de la chair, qui fait la guerre à l'âme, dans la première lettre de saint Pierre, chapitre 2, verset 11, et rechercher pour son corps ce qui lui est incommode et pénible. Ces mesures de rigueur conservent la grâce, comme les haies d'épines protègent les fleurs des jardins. La grâce s'échappe par les sens, elle se perd par des mauvais regards, par les mauvaises paroles dites ou entendues. L'eau et le feu ne vont pas ensemble, dit saint Bernard, de même les plaisirs de la chair et les joies de l'esprit. Pour vivre de la vie spirituelle, on doit également reconnaître que l'on est incapable d'aucun bien par soi-même. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes concevoir quelque chose comme venant de nous, mais notre aptitude vient de Dieu. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5. Et cela enlève la présomption, mais aussi que l'on peut tout par le Christ, et plus grandement que par soi-même et plus parfaitement. Je puis tout, affirme l'apôtre saint Paul, en celui qui me fortifie. Dans Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Il n'y a donc pas de place non plus pour le désespoir. Or, à ceux qui vivent de la vie spirituelle, le désespoir et la présomption sont très nuisibles et ils ont souvent à s'en défendre. Il leur faut de même se tenir devant Dieu avec le sentiment de leur indignité et savoir qu'ils peuvent être bien plus misérables encore et que sans doute ils l'auraient été si Dieu n'y avait pourvu. Et voilà l'orgueil banni. Enfin, ils doivent accepter tout bien comme venant de Dieu, ce qui exclut le faux amour et introduit la gratitude, et recevoir tout mal comme permis par Dieu dans sa bonté pour notre avantage, ce qui apporte la patience. Plus on avance en ses sentiments, plus aussi on fait de progrès dans la vie spirituelle et plus on y grandit et on s'y affermit. Vous avez une preuve de la vraie vie spirituelle, si votre âme est tout à fait maîtresse de son corps, si vous ressentez aussi vite ce qui est gênant pour votre âme que ce qui est pénible à votre corps, si vous évitez de la même manière ce qui peut blesser l'un et l'autre, endroit, moment ou personne, avec le souci de guérir votre âme aussi rapidement que de soigner votre corps, et même plus, et d'autant plus que l'âme l'emporte sur le corps en dignité. Vous prouvez aussi que vous vivez spirituellement si vous prenez plaisir à la nourriture spirituelle, comme aux aliments matériels, si, en tout temps, vous ne négligez qu'à contre-cœur celle-là comme ceci. Si vous la prenez d'une manière aussi réglée, et si vous vous forcez à manger spirituellement lorsque vous n'en avez pas le désir, comme on force un malade à prendre sa nourriture lorsqu'il en est dégoûté. Être aussi attentive à son âme qu'à son corps, et aussi disposé à obéir en tout à son confesseur pour le salut de son âme, qu'au médecin pour sa santé, c'est encore une preuve de la vie spirituelle. De même, se soucier d'acquérir la grâce spéciale nécessaire dans le malheur et dans la prospérité, à l'égard de ses amis ou avec ses ennemis, et celle dont on a besoin lorsque on est loué ou blâmé, ou si l'on se trouve seul devant Dieu ou parmi les hommes. On se soucie bien de la nourriture, du gras ou du maigre, et des vêtements d'hiver ou d'été. Enfin, une autre marque de la vie spirituelle, c'est de s'appliquer à acquérir, à accroître, à conserver et à dépenser utilement les dons de la grâce, autant que l'homme du monde le fait pour les biens temporels. Il faut même être plus soucieux de son âme, puisque l'esprit est, et de beaucoup, supérieur au corps. Voici, à ce sujet, les paroles de l'apôtre saint Paul. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'esprit aiment et goûtent les choses de l'esprit. Dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 5. Vivre selon la loi de la chair, c'est une marque de la vie charnelle. Il vit selon la chair, celui qui vit conformément à ses caprices.
Ainsi, il va où il veut, il dort quand il veut et aussi longtemps qu'il le désire. Il parle où il veut, à qui il veut, et il dit ce qu'il veut. Il mange et il boit autant qu'il veut, et lorsque cela lui plaît. Il rit et mène joyeuse vie avec qui il veut. Enfin, il cherche tous les parfums suaves, il fait avec recherche tout ce qui flatte ses sens, tout ce qui est agréable à son corps, quand il veut et comme il le veut, parce qu'il veut pour son corps tout ce qui est permis ou défendu. Il aime de beaux vêtements, le cheval, les armes, comme il veut et quand il veut. Évidemment, ce n'est pas selon Dieu, mais c'est dans la chair qu'il vit et se réjouit. Et tous ses désirs, quand il veut et comme il veut, il les accomplit. Selon saint Augustin. Autre preuve de la vie selon la chair, la licence des paroles qui a pour conséquence la dissipation du cœur. Si quelqu'un, dit saint Jacques, s'imagine être religieux sans mettre un frein à sa langue, il se trompe lui-même, et sa religion est vaine. Dans chapitre 1, verset 26, aussi est-il écrit, garder sa bouche et sa langue, c'est préserver son âme des angoisses. Dans Proverbes, chapitre 21, verset 23, et la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chapitre 18, verset